Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 6 décembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. Alors nous allons commencer avec cette première partie où l'on va parler de notre plénitude, du bien-être. D'à quel moment les choses ont pu basculer dans nos vies en général, hein, pas pour chacun d'entre nous, ça c'est certain, mais pas individuellement. Et puis demain, on approfondira un petit peu plus ça pour comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'on aille chercher en nous afin de trouver ce bien-être, cette sérénité à l'intérieur de soi. Mais tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez jamais eu la nostalgie au fond de vous d'une plénitude, d'un bien-être qu'on a pu ressentir, qu'on a pu éprouver, comme si on l'avait perdu, comme si c'était un passage dans nos vies qui s'était arrêté. Pardon. Et j'ai été chercher à l'intérieur de moi pour essayer de comprendre à quel moment j'ai eu ce sentiment d'avoir perdu ce bien-être et cette plénitude et d'essayer de passer mon temps à le retrouver. Et puis, j'ai commencé à écouter des historiens, à regarder d'un peu plus près la Bible, mais pas seulement. Essayer de m'informer pour savoir comment on vivait avant. On parle d'une époque heureuse, le mythe d'un âge d'or. Entre 3000 et 4500 ans avant Jésus-Christ peut-être. À l'époque où les peuples semblent être des chasseurs-cueilleurs, des nomades, sans attache, qui marchaient de ville en ville et cueillaient pour manger ou chasser. Ils vivaient plutôt tous ensemble dans une espèce de tribu. Nous vivions, hein, parce que pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, on a vécu cette période-là, où on était ensemble, en union. Tout était commun. On parle que les valeurs féminines prévalaient à cette époque-là. Il n'y avait pas encore cet instinct de propriété. On était plus tourné vers le soi et donc les autres, puisqu'on était une unité. C'était le printemps de la vie, si on peut dire comme ça. Hein. Il ne manquait de rien. Ils avaient tout. Les mères étaient vénérées, célébrées, car elles portaient la vie. Et de quelle façon elles portaient la vie? Par la grâce de Dieu, ou le souffle de Dieu, ou du divin certainement. Hein. Quelque chose de plus grand. La relation sexuelle, même si elles étaient déjà là, bien sûr, c'était encore pas associé à la naissance, à la création. Hein. C'était simplement la mère qui portait l'enfant. Elle était vénérée pour ça parce qu'elle donnait la vie. Et puis l'enfant, c'était l'enfant de la tribu. Si une mère accouchait et qu'elle donnait le sein à un enfant, elle pouvait très bien donner le sein à un autre enfant et le nourrir. Hein. Il n'y avait pas ces instincts de propriété. Et puis est venue l'époque de la disette. Et on pourrait même parler à ce moment-là d'une ère matriarcale, hein, où c'était la mère, où c'était les femmes, où c'était l'émotion qui prévalait, le être, l'être, pas le faire, hein, ce que l'on était, ce que l'on échangeait avec les autres. Et puis est venu le temps de la disette. Alors effectivement, les peuples se sont fixés, ils se sont attachés à la terre, ils ont commencé à enlever les pierres, hein, à labourer, à semer.
Et puis tout l'effort qu'ils y ont mis, ben, ils ont commencé à protéger leur terre. Et puis à ce moment-là, cette terre est devenue à lui. Et peut-être que même on a pu entendre ici, c'est chez moi. Hein. Un instinct de propriété est né avec la division, puisque ce qui m'appartient n'appartient pas aux autres. À partir du moment où j'ai une appartenance à quelque chose ou quelque chose m'appartient, il n'appartient qu'à moi. On peut le prêter. Et c'est un peu ça qui nous a divisés. Hein. Et puis, il y a eu le temps où, quand l'homme a commencé à prendre ses terres, à prendre femme aussi, puisque femme était sienne, il s'est quand même rendu compte que quand il avait des rapports sexuels avec elle, elle tombait enceinte. Enfin, elle attendait un bébé et un enfant naissait. Et du coup, il n'a plus vu la femme comme la créatrice, mais comme le réceptacle. Le, le réceptacle. Hein, c'est comme ça qu'on dit, de sa propre graine, qui était la sienne. Donc ce fut son enfant. Ce sera mon fils et il portera mon nom. Un instinct de propriété. On veut même acheter la terre du voisin parce qu'il y a une source. On veut même acheter la colline puisque sur la colline il y a le soleil. Et on n'est plus dans une ère de matriarcale, mais dans une ère de patriarcale, où on n'est plus dans le être, on est dans le faire. Et puis l'homme si fort qui va protéger sa propriété, et puis va commencer à aller travailler d'autres terres pour pouvoir agrandir sa propriété. Et quand on va passer dans ce monde patriarcal, on va le conjuguer avec le capitalisme. Et puis on va passer son temps à protéger ce qui nous appartient ou ce qu'on a décidé qui était à nous. Hein? Au lieu de continuer à s'entendre, à s'écouter, à être et à partager. On va passer notre temps à vouloir posséder. Et puis la grandeur d'une personne n'est plus par ce qu'elle est, mais par ce qu'elle possède. D'ailleurs, combien d'entre vous ont envie d'avoir des choses de marque? Posséder une grosse voiture, avoir une télé dans chaque chambre. Hein? On n'est plus dans le confort, on est dans le faire paraître. Et c'est ce qui devient triste dans nos sociétés d'aujourd'hui. Alors bien sûr qu'à notre petite échelle, on peut revenir au être et plus au faire. Mais pour ça, il va falloir prendre le temps de s'écouter, d'entendre et de savoir ce que l'on veut être exactement. Et pas ce que l'on veut faire. J'ai envie d'aller sauver la planète, j'ai envie d'aller aider Médecins sans frontières et en même temps, j'ai qu'une envie, c'est de créer des choses, de dessiner. Alors est-ce que je vais poursuivre ma formation ou est-ce que je vais partir avec Médecins sans frontières? Si je dois faire, je pars avec Médecins sans frontières. Mais si je suis, alors je vais faire quelque chose que j'aime et je vais être et je vais apprendre le dessin. Et peut-être que je me servirai de ce que je sais pour aller dessiner avec des enfants défavorisés. Leur apprendre à avoir une vision différente de ce qu'ils vivent chaque jour en le dessinant et en ayant un œil neuf sur les situations. On peut tout transformer quand on est. Par contre, quand on fait, pas forcément. Parce qu'on se précipite, parce qu'on ne prend plus le temps de réflexion. On va trop vite. Parce que le temps n'est pas notre ami, mais notre ennemi, alors qu'il nous accompagne. Le temps que l'on peut prendre à s'écouter, à s'entendre, c'est aussi du temps qu'on mettra à mieux entendre et comprendre les besoins de chacun d'entre nous.
Mais pour ce faire, il faut qu'on commence par soi. Hein. Et c'est difficile de sortir d'une espèce de culpabilité où est-ce qu'on a le droit de faire. Oui, bien sûr qu'on a le droit de faire. Et heureusement, c'est important. Dans les jours à venir, on va commencer à travailler nos émotions, à les entendre, à les comprendre, d'accord? Mais ça passe par le fait de comprendre de là où on vient. Et de là où on vient, on était notre propre personnalité. On n'était pas... Voilà. Si je vous pose une question et vous allez répondre sous les commentaires, si je vous dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que vous allez me répondre naturellement? Moi je suis coiffeur, moi je suis boulanger, moi je suis comptable, moi je suis caissière ou caissier, moi je suis pompier. Et qui répond qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Moi ce que je fais dans ma vie, je suis heureuse. Je fais des vidéos sur YouTube. Et ça c'est faire. Mais à aucun moment j'entends les gens qu'est-ce que tu fais dans ta vie comme si ça nous représentait notre travail. Hein. Moi ce que je fais dans la vie, je fais des vidéos. Je parle aux gens. Je les prends dans mes bras, je les embrasse. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je dis aux gens que j'aime, que je les aime. Ce que je fais dans ma vie, c'est pas je suis comptable ou je suis RH. Non, non. Je suis vraiment cette personne qui aime et qui aime dire aux gens qu'elle aime, qu'elle les aime. Voilà qui je suis. Apprenons à être et plus à faire. Et on verra le monde à quel point il change. Pourquoi? Parce que quand on est, on n'est plus en réaction. On est en paix et en harmonie avec soi. Parce qu'on prend le temps de s'écouter. On prend le temps de comprendre. Et on prend le temps de faire les choses tranquillement. On n'est pas dans la précipitation. Et puis quand on est bien équilibré et qu'on est en harmonie avec soi, on diffuse quelque chose d'harmonieux autour de soi, quelque chose de lumineux, quelque chose que les autres aiment et viennent s'en inspirer pour, après eux aussi, être en paix. Hein. Donc on diffuse. Allez, on est parti pour les énergies de ce mardi 6 décembre 2022. Donc, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 6 décembre 2022. Donc, pourquoi l'homme est dans le faire et que la femme est dans le être? Parce que comme l'homme est fort et qu'il protège sa terre et qu'il sait la travailler, et 2, 4, 6, 7, on l'a appris à faire. Hein. On appelle plus facilement un ami pour nous aider à déménager plutôt que pour nous aider à nous écouter ou à comprendre ce qu'on a à l'intérieur de soi. Bien que plus ça va, plus nos amis hommes ont ce côté masculin et féminin qui est extrêmement équilibré et qui savent aussi bien être que faire. Hein. Mais passé une époque, l'homme était quand même beaucoup plus dans le faire et beaucoup moins dans le être et beaucoup moins dans le ressenti. Allez, ce mardi, on sera accompagné par Mars, qui nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Ça, c'est pour vous, ça, messieurs. Non, pour nous aussi, on a de la force, bien sûr qu'on a de la force. Et puis associé au 6 qui parle de la famille, des autres, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités et de l'amour. Donc il y a de l'amour dans l'air, il y a quelque chose qui se met en action par rapport à l'amour. Il y a un changement dans nos énergies par rapport à l'amour. On va regarder ensemble les énergies du Béline et comprendre avec elles ce qu'elles veulent bien nous faire comprendre dans ce changement par rapport à l'amour, par rapport à la perception. Excusez-moi, vous avez vu, un petit chat dans la gorge. On est parti. Ah oui, vous avez vu, il y a moins de questions de résonance.
Ça vous a gêné vous aussi? Le premier, moi ça m'a... Il y avait une espèce de vibration qui n'était pas très alignée, qui n'était pas... Il n'y avait pas un son très fluide. Il y avait un peu de résistance. Donc peut-être que les personnes masculines sur cette chaîne étaient en résistance en disant mais le patriarcal c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. Bien sûr, il faut savoir faire des choses, hein. Mais être, c'est être en harmonie avec tout ce qu'il y a autour. D'accord? Le faire, c'est souvent pour ça, pour soi, et le être, c'est souvent pour être en interaction avec les autres. Ici, ça nous parle de quelque chose qui a pris du retard ou qui est en train de prendre du retard. Waouh, par rapport au changement. Donc le changement, il sort depuis quelques jours. Tous les jours, il sort. Pour certaines personnes, on vous dit qu'il y a encore un petit peu d'attente. Il y a des choses encore à percuter. Il y a des choses encore à comprendre. Des choses qui rendent un peu instable. Pourquoi? Peut-être parce que vous ne comprenez pas tout ou que les énergies vous bousculent un peu. Et puis du coup, vous sentez qu'il y a un renouveau. Hein, vous sentez qu'il y a une nouvelle chose qui arrive et peut-être que ça vous met en résistance parce que vous comprenez que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. C'est possible. Ou alors peut-être que vous avez plein de messages et vous n'arrivez pas bien encore à les comprendre. Piano, piano. Tout arrive à temps. Hein. En tout cas, il y a ce positionnement. On parle d'un positionnement d'une personne qui tient un peu son monde, quelqu'un qui a du leadership, qui a une aura très particulière, en tout cas qui prend sa place dans sa vie. Et ça, c'est juste, on laisse plus le pouvoir aux autres. Hein. On vous dit que ça arrive rapidement. C'est même pire qu'hier. Pas dans le même ordre. Ah non, bon, ça va. Ça change. J'allais dire, je fais le même tirage qu'hier. Et c'est marrant que je me rappelle parce que la plupart du temps, des tirages, je ne me rappelle pas. Mais celui d'hier, oui, un peu. Et ici, ça nous dit que c'est quelque chose qui nous ressemble. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers nous, mais quelque chose qui nous ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, on va à la découverte de nous. On va à la découverte de nos souhaits. On va à la découverte de nos rêves. On va à la découverte de ce qui vibre, hein, vraiment. Et du coup, eh ben, si on est dans le être, on va vers ce qui nous correspond mieux. Et du coup, on va donner beaucoup plus et beaucoup mieux aux autres. Hein. Ceux qui disent que je suis égoïste, c'est pas une histoire d'égoïsme. C'est vraiment une histoire de si on est bien à sa juste place, on donne le meilleur de soi. Hein. Mais quand on n'est pas bien ou quand on n'est pas à sa juste place ou quand on n'est pas reconnu, on n'est pas en alignement avec soi et du coup, ce qu'on donne, c'est pas très équilibré. Hein. Donc autant donner le meilleur que le moins bon, si vous en pensez. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 6 décembre 2022? C'est la Saint-Nicolas. Alors bien, bonne fête à tous les Nicolas. Et puis Saint-Nicolas, c'est pas le Père Noël en Amérique, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus, il faudrait que je regarde. Bien aller voir quand même. Dites-moi ce que c'est que Saint-Nicolas, si vous savez. C'est bien. Allez. Venez discuter avec moi sur ces vidéos là. Vous me manquez en fait. Il faut vraiment qu'on reprenne les lives. Mais j'avoue que j'ai pas une super j'ai pas une super connexion. Donc les lives c'est un peu compliqué. Ici ça nous parle d'une transformation. Hein. La même chose que le changement. Différent. Là c'est plus une opportunité qui arrive. Là c'est plus intérieur. Donc il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a des énergies qui se transforme, waouh, pour un renouveau, bon ben magnifique. Il y a la création, il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour créer, pour aller vers de la création, hein, avec une personne qui a un côté masculin développé, où il est peut-être temps d'être dans l'action pour certains d'entre nous. En tout cas, c'est protégé. Hein, et puis ça nous parle d'une quinzaine de jours. Donc, il y a comme l'idée d'être guidé pour aller vers une nouvelle connaissance, vers des choses nouvelles, vers une nouvelle création. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans vos vies, comme ça peut être un nouveau travail qui arrive. Mais en tout cas, il y a une transformation pour arriver à cette nouveauté. Hein. Elles sont belles, hein, ces énergies. Hein. Elles sont pas mal. Hein. Il y a de la création là, mais on nous dit d'être guidé, de se laisser guider. Hein. Donc si vous avez des messages, allez-y. Ne soyez pas en résistance, s'il vous plaît. Quels sont les messages
pour ce mardi 6 décembre 2022. Merci de nous donner les messages pour ce mardi 6 décembre 2022. Il y en a, hop là, il y en a, elles sont tombées dans le bol tibétain. On va aller les prendre tout de suite. La première chose dont on nous parle, c'est d'un alignement. Hein. Il y a comme l'idée de s'aligner avec ses souhaits, avec ses désirs. Ok. Waouh, magnifique. Ouais, elles sont belles. Oui, 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 elles sont belles, elles sont belles, elles sont belles. Bon, alors écoutez, là, on a une évolution par rapport à la maison et on nous parle bien d'un chemin où il n'y a plus d'épreuves. C'est fini. Donc, si vous deviez avancer sur une situation familiale, si vous deviez avancer sur une situation de logement, c'est possible aussi avec la maison, ou devenir la meilleure version de soi-même, donc apprendre quelque chose. Si vous avez quelque chose à changer dans vos vies, et on va y travailler demain, vraiment, vraiment, demain, je vous donne des outils pour vous sentir beaucoup mieux, hein, parce qu'en fait, il faut retrouver une énergie émotionnelle, il faut retrouver une énergie mentale pour s'aider. Hein, et il y a des petits outils qui aident. Donc, il y a comme l'idée d'évoluer dans son évolution. Il y a une évolution personnelle là. Et on dit qu'il n'y a plus d'embûches. C'est comme si on nous enlevait un petit peu toutes ces réticences, on nous enlevait un petit peu tout ce qui était un peu chafouin, tout ce qui était un peu sombre. Chafouin. Ici, ça parle de la parole. Par rapport à une séparation. Hein. Donc peut-être que des personnes sont en train de discuter pour une séparation, peut-être que vous comprenez aujourd'hui que si il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose de neuf qui arrive, peut-être que vous sentez que quelque chose de neuf arrive. Hein. Oui, regardez, on s'éloigne de la culpabilité là. On s'éloigne de la culpabilité de se faire du bien à soi. Et on nous dit c'est une grande chance. On nous donne en tout cas cette chance de s'éloigner de sa propre culpabilité. Parce que souvent, quand on s'occupait de soi ou quand on faisait quelque chose pour toi, pour toi, oui. Quand tu fais quelque chose pour toi, on a souvent la culpabilité en se disant, mais le temps que je passe avec moi-même, je le passe pas avec les autres, ou j'aide pas mes enfants, ou je suis pas avec mon conjoint, ou je suis pas. Mais oui, mais t'en as autant besoin qu'eux. Et c'est juste. Alors c'est où on t'a culpabilisé, parce qu'on peut avoir des gens qui nous culpabilisent, ou tu t'es culpabilisé. Hein. Mais quoi qu'il en soit, tu attires ça à toi. Il est important que tu ailles vers toi et vers ton bien-être. Hein, et vers le fait de t'occuper de toi, c'est le moment. Alors prends du temps. Fais-toi du bien, fais-toi plaisir. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 6 décembre 2022. Ah ouais, il y a une opportunité là. Peut-être qu'on va t'offrir quelque chose pour que tu t'occupes de toi. C'est marrant. Ici, on parle de suivre son étoile. Hein. Donc, tu es guidé. Il y a des informations qui arrivent vers toi. Est-ce que tu veux les voir? La rêverie. Et on te dit que c'est encore secret. Donc, tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive et tu ne sais pas ce que c'est. Et on te dit oui, ça t'est encore caché. Et c'est normal. C'est pas le moment. Ou c'est peut-être juste pour que tu t'écoutes plus et que tu te connectes à ton intuition. En tout cas, ça parle de l'amour éternel. Pour certains, il y a une rencontre là. Ou une rencontre avec soi. Hein. Le clair de lune, voyage, romance. Donc, on t'offre quelque chose. Hein. Il y a un cadeau là qui arrive. Hein. Séduction. Il y a de la séduction. Bon, peut-être qu'on t'offre un week-end. Peut-être qu'on t'offre quelque chose, une thalasso, quelque chose pour que tu prennes du temps pour toi. En tout cas, on t'offre quelque chose qui te permet d'aller te ressourcer. Hein. C'est peut-être la vie qui te l'offre. Ou alors c'est un chéri, une chérie, ou un enfant, ou un parent, peu importe, un ami. Hein. Mais il y a quelqu'un... Pardon. Elle s'était un peu loin. Tu m'as vu un peu de près. Vu avec ma mémère, la façon mémère. Lunettes façon mémère. Mais moi, ça me va. J'aime bien mon âge, moi. J'aime bien être une grand-mère. J'aime bien être une mamie. Ça me va d'être une mamie. 4 petits-enfants à gâter, 4 petits-enfants à aimer. Ça me va. J'aime cette partie de ma vie. J'aime toutes les parties de ma vie, en fait.
Et celle-ci, elle est quand même plus sereine. Elle est plus sereine parce que j'apprends à m'écouter. À plus être en résistance sur les situations, mais à être en paix avec moi, être en paix avec mes choix. Et j'aime être en paix avec les autres. Hop là. Allez mes belles âmes, quelles sont les énergies d'amour pour ce mardi 6 ? Et ce mardi 6, ça nous parle du féminin divin. Et j'ai un problème aujourd'hui. Du féminin divin. Lune, être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Donc on nous dit de garder beaucoup de bienveillance pour soi, pour les autres aussi, mais beaucoup d'être à l'écoute de soi. Il y a une histoire d'intuition là, avec le féminin, parce qu'il y a une personne qui rentre dans vos vies dans les 3 mois. Donc vous êtes en train de vous préparer, vous êtes à l'écoute de vous-même et de votre intuition pour laisser rentrer cette personne dans votre vie. Et bien bienvenue à elle. Ici, ça nous parle d'une situation où on est mis un peu à l'épreuve par rapport à des situations ou des personnes qui sont un peu superficielles. Peut-être qu'on vous teste pour voir si vous vous respectez suffisamment pour arrêter d'être avec des personnes qui ne voient pas votre valeur. Et on vous dit peut-être qu'il y a de la tension entre vous et des personnes, ou peut-être que le fait de libérer une situation où les personnes ne voient pas votre valeur, ça fait rentrer une nouvelle personne dans votre vie avec qui il y aura une communication, une entente, quelque chose de plus fort. Là, ça parle d'un coup de foudre, mais ça peut aussi parler que le courant passera beaucoup mieux entre vous et une nouvelle personne qui arrive, à condition que vous sachiez dire stop aux épreuves où on ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Ici, ça parle de porter un masque. Et on dit que c'est une chance. Donc, des fois, de ne pas tout dévoiler tout de suite et d'être rusé, ça permet d'avoir un train d'avance pour voir arriver les choses. D'accord ? Ici, ça parle du féminin divin, d'une épreuve par rapport à des personnes qui portent un masque. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas complètement authentiques. Prenez du recul. Ici, ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir par rapport à des sorties superficielles qui peuvent amener de la chance. Donc peut-être que vous allez avoir l'occasion de sortir, alors boire un verre, une sortie un peu légère, mais il y a une rencontre. Et ici, on parle que dans les 3 mois, il y a un coup de foudre qui arrive si vous savez être rusé. Et comment on est rusé ? En sachant s'accompagner le mieux possible. Par exemple, du temps. Et se dire que le temps, c'est un ami. Et que j'ai tout le temps du monde pour rencontrer quelqu'un. Je vais déjà à l'écoute de moi. Et quand je vais diffuser l'amour que je ressens pour moi, bien sûr que je vais attirer l'amour. Il n'y a pas photo. Tout le monde a envie d'être avec quelqu'un de pétillant, qui se sent bien, qui est équilibré. Mais pour ça, il faut prendre du temps pour soi. Ça ne vient pas tout seul, vraiment. De toute façon, on a tous les outils en main. Mais des fois, on ne sait pas trop comment faire pour s'y prendre. Et puis alors, j'ai eu des messages de personnes qui veulent me contacter par téléphone. Je suis vraiment désolée, mais j'ai beaucoup de demandes. On travaille déjà sur les ateliers, je fais les vidéos. Je ne peux pas vous avoir individuellement par téléphone. Je suis vraiment désolée. N'hésitez pas à poser des questions, je vous y répondrai, mais je ne peux pas me permettre. Voilà, je sais que vous avez souvent besoin d'une écoute et je suis à votre écoute, mais laissez-moi le temps. Vous m'envoyez un email, j'y répondrai aussi vite que je peux. Mais par contre, par téléphone, j'avoue que voilà, j'ai aussi une vie, j'ai une famille. Loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Pour toi, c'est le moment, ça y est. Chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus solaire, 5 minutes par jour. Donc, si tu sens que tu es stressé, arrête-toi, prends du temps, essaye de t'écouter. Essaye d'écouter le stress qui t'envahit.
hein. Essaye de comprendre d'où il vient, pourquoi tu ressens ça, et essaye de te masser un peu comme ça. Voilà, tranquillement. Et puis, identité. Quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Voilà mes belles lumières. Pour ma part, je vous souhaite un magnifique mardi 6 décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.